Bonjour, je suis Hélène des Sabots d'Hélène. Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer des jolis petits bijoux en bois. C'est parti! Alors, ils vont être fabriqués dans des petits morceaux, des petites planches. Ça peut être du balsa, ça peut être de petits contreplaqués très fins. Avant toute chose, on va recouvrir de scotch de masquage chaque petit morceau de bois que nous allons utiliser. On enroule bien pour bien les protéger au niveau de la découpe. Ensuite, si on utilise deux morceaux, comme pour des boucles d'oreilles par exemple, il va falloir les deux mêmes. Une fois qu'on les a tous les deux recouverts, on les scotche ensemble pour qu'ils ne bougent pas au moment de la découpe et qu'ils soient exactement pareils. Si on veut en faire plusieurs, c'est-à-dire que le modèle, on veut le conserver pour pouvoir le photocopier, on prend les mesures sur un bout de papier et après on fait le dessin. Mais là, pour cette fois, on va faire un dessin tout simple. Donc on ne va pas le refaire ou ce sera facile à refaire. Donc on va le faire directement sur le scotch de masquage. Alors on fait le dessin. Et on remplit tout le bout de bois comme ça. On fait un dessin tout simple. Voilà, et on fait tout le contour. Donc là, j'ai choisi plutôt un grand modèle sur une plus grande plate pour que vous voyez mieux à la découpe et tout. Donc on refait. Une fois qu'on a fait le dessin, on repasse au feutre pour bien le voir et éviter toutes les ratures. On marque les endroits qui seront évidés. Donc on fait le dessin. Une fois qu'on est sûr de sa taille, de sa position, de sa dimension, on repasse tout. Alors des fois au niveau du dessin, on prévoit beaucoup de petits détails et en fait on se rend compte qu'après on les enlève. Vous allez voir, il va y avoir le bois qui a cassé, donc on l'enlève après. On grise un petit peu les endroits qui vont devoir être évidés pour ne pas se tromper. Parce que des fois, si on ne fait pas ça, on se trompe au niveau de la découpe et on enlève ce qu'il ne faut pas. Donc on grise avec un crayon à papier pour être sûr des endroits qu'il faut évider. Voilà, on a tout fait. Maintenant, il va falloir percer pour pouvoir passer la lame de la scie à chantourner. Voilà, vous voyez, on a percé, il sort bien des deux côtés. Donc maintenant, on va pouvoir découper. Donc on commence toujours par l'intérieur pour que ça soit plus solide. Si on fait l'extérieur d'abord, on risque de tout casser. Une fois que tout l'intérieur est fait, on va faire l'extérieur. Tout doucement, on marque bien les angles. Là maintenant c'est fini de découper, donc on enlève le scotch
très délicatement pour pas casser. Des fois ça arrive que ça se casse. Et ensuite on ponce avec une toute petite lame très fin qui n'attaque pas beaucoup. On ponce un petit peu pour enlever les bouts de bois qui sont collés. Pour la teinture, j'ai utilisé du brou de noix et je trempe directement mon petit bijou dedans. Donc on le met de tous les côtés, qu'il soit bien imprégné partout et on le laisse un long moment dedans pour que ça pénètre bien. Mon bijou est sec et bien teinté. On met le collier qu'on veut pour l'accrocher. Maintenant, comme la teinture, d'avoir trempé la teinture, ça a relevé un peu quelques fibres de bois. Donc tout doucement, avec une petite ponceuse polish, je vais enlever ces petits bouts de bois qui sont soulevés. Il n'y aura plus qu'à vernir. Moi j'ai utilisé un vernis brillant pour que ça rehausse bien, qu'on voit bien le bijou. Voilà, mon collier est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que mes explications étaient claires. Bonne création et à bientôt. Au revoir.